Inventa forte, questi parenti inventano avvocati. Putain, Kylian! Où es-tu, Kylian? Où es-tu, Kylian? Kylian Mbappé, est-il vraiment en dépression ou pas? Procuratori et allenatori. Écoute, voilà, moi je vais te créer de la valeur ajoutée. Putain, Faiza! Je lui dis, mais on fait 50-50. Et elle me dit, jamais de la vie, je te donne pas 50%, ça va pas quoi. Et il me dit, c'est moi je marque, comment ça tu veux me prendre des... Je dis, oui, mais toi tu marques, mais ok. Moi toi, déjà, il commence à avoir un révisionnisme sur la Coupe du Monde 2018 d'Mbappé qui commence à pas me plaire, les mecs. Où ça commence à dire que Kylian Mbappé 2018, Coupe du Monde 2018, était déjà mid. Ça, c'est un truc qui me plaît pas. Parce que quand même si actuellement il est nul, en 2018, les gars, la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, ça a touché les sommets. Hein. t'es très fort, mais nous, tes équipes, on valorise ce que tu fais. C'est le culte de l'instant qui parle. Chi sei di parlare? Ça dit que Yamal Euro 2024, c'est plus fort qu'Mbappé Coupe du Monde 2018. Ouais, voilà, c'était exactement ça. Mais c'était un truc de fou, frère. C'est un truc de, pour moi, c'est un truc de fou de dire ça. E tuo figlio deve lavorare e avere disciplina. Mbappé, per se stesso come persona, non lo conosco bene, Però quando pour moi, c'est un truc de disciplina, fou de dire ça, frère. perdi tua identità. Depuis maintenant 16 mois, on va dire. Beaucoup de choses se sont passées à la fois sur le terrain, mais également à l'extérieur, qui ont nuit à son image. De mémoire, je sais pas. En fait, Mbappé, pour moi, est devenu horrible. Enfin, je sais pas, le joueur n'est plus le même depuis la finale 2022. Ce n'est plus le même joueur. Enfin, il a perdu et tout, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est plus le même. Il y a plus ce mec. On ne sait pas où il est arrivé. Pas le sentiment de. Enfin, je me rappelle pas d'avoir un joueur de ce calibre qui soit descendu aussi rapidement dans l'estime et dans l'amour des gens. Je vais marquer l'euro de mon empreinte, mais t'as marqué l'euro de ton slip rempli de merde. Rempli de merde, c'est tout ce que t'as. Vraiment, parce que l'euro de 2000... Ah ouais, non, mais l'euro d'Mbappé, déjà, l'euro pour moi n'a pas existé avant. Mais franchement, qu'est-ce qu'il était horrible, l'euro d'Mbappé. Et le pire, c'est qu'en plus, il justifie en disant « Ouais, mais c'est la politique ». Mais vous savez que moi, la phrase « Ouais, mais c'est la politique, je suis perturbé et tout ». Moi, j'y crois pas, les gars. Je vous jure, je n'y crois pas. Pour moi, c'est impossible qu'il ait pu dire un truc comme ça. C'est impossible. Le joueur a été exceptionnel en équipe de France, à Monaco, au PSG. Quand il avait le choix, quand il jouait au foot, quand il était simplement un footballeur et pas à s'occuper des 3 images, de machin, de ci, de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Je le vis bien mieux que je le vivais avant. C'est-à-dire? Parce que quand vous devenez une star aussi jeune, vous pouvez être en avance dans votre sport, dans votre profession. C'est sa mère qui l'a tué, mais il y a de ça, mais... J'ai zappé ma jeunesse. Est-ce qu'il y a vraiment que de ça, mec? En soi. Monaco, c'est tes débuts. Il y a un joueur à Monaco qui s'appelle Mbappé. Quand tu le vois entraîner, tu sens qu'il y a quelque chose de spécial. Mais c'était fin. Et les très très grands champions, on comprend tout de suite qu'ils peuvent devenir des très très grands champions. Si ça passe, putain, mais là, le frère était déjà tellement fort. On parle jamais du cerveau d'un joueur. Quand les gens ils découvrent le phénomène Mbappé, son match contre Dortmund et tout, putain, mais c'était... Enfin, frère. Il revient, il pense. Ouais, c'était Sarko la voix. Et ça pour moi, c'est le plus important dans un joueur. Il pense. Il fait ce ballon, Kylian Mbappé face à Burki. Le 3-1. Il a jailli, le jeune homme. Ah, frère. Le phénomène, c'est Cristiano Ronaldo, Messi. Arrêtez de parler comme s'il était arrivé à quelque chose de grave, il va s'y remettre. Mais frère, en vrai, tu sais que je suis... Franchement, pour moi, il y a un monde où Mbappé ne retrouve jamais son vrai niveau. Neymar. Je sais pas, il est matrixé dans un truc ou quoi, et terminé bonsoir. J'ai le sourire et ça va. Franchement, ça me fait vraiment rien. Un jeune joueur, mais qui a beaucoup de qualité. Il le prouve depuis plusieurs semaines, plusieurs et c'est ça qui est terrible en fait avec Mbappé. Beaucoup de pression. Ils m'ont tout de suite accepté comme l'un des leurs, donc quand des grands joueurs comme ça vous acceptent, je pense que l'adaptation elle peut qu'être facile. Mais je me demande qu'est-ce qu'il a tué. Je me demande vraiment qu'est-ce qui a tué ce mec. 20 février 2016, premier but en pro. Un peu plus d'un an après, transféré au PSG pour 180 millions d'euros. Est-ce que tu pensais un jour Putain, là, à cette ascension fulgurante? Non, là, il était trop fort. Ce que j'y ai pensé, c'est difficile à dire parce que j'ai toujours cru en mes qualités. Mais après, c'est vrai que la rapidité dans laquelle ça s'est passé, c'est vrai que c'est... Le maillot jaune, je suis un très gros hater du PSG, mais le maillot jaune du PSG, pour moi, c'est le meilleur maillot que vous ayez eu, les mecs, depuis vraiment très longtemps.
Maillot jaune floqué Neymar, c'est un énorme classique. C'est ça qui m'a surpris. Quelles sont les limites du footballeur? Est-ce que vous pouvez avec le maillot noir aussi. Je pense que... Ah moi je lui kiffe trop le maillot jaune, il est trop lourd. Vous étonner, trop je pense lourd. qu'il peut être pelé, il n'y a pas de limite dans son jeu. Floqué Neymar, c'était la folie, frère. Il va encore prendre de la puissance dans 2-3 ans. Et puis il a un jeu équilibré pour un attaquant, c'est qu'il marque et il fait marquer. Et c'est les très grands joueurs qui ont ça. Les très grands buteurs en général, ils sont obsédés par le fait de marquer. Très aigué. C'est Mbappé qui, para mí, es la révélation. Supporte qui? Je supporte personne, les gars, je regarde pas le foot, donc je me dis je supporte de personne. Juste je suis un hater de tout le monde. El que puede superar a muchos. Putain mais mec, mais là gros fallait être là. Là fallait vraiment être là les mecs. Putain de merde. Oh. C'est un Marco Trojo, il pousse encore son ballon. Oh, quand c'était vraiment Usain Bolt mon pote. Quand Mbappé, il avait la capacité physique de frôler le niveau d'Usain Bolt, c'était tellement trop fort. Trop fort. Putain. Mais quelle folie, frère. On est génie. On va rappeler qu'il a 19 ans et il porte les et qui commençait à se faire allumer. Et qui commençait à se faire allumer un petit peu de partout. En France, on ne sait pas apprécier les grands joueurs. Pour moi, Mbappé, il est pas hors du commun. Mbappé, il est pas hors du commun. Je disais l'autre fois, tu prends Son, tu le mets à la place au PSG, je pense pas que tu perdes au change. Tu prends Sadio Mané, tu perds pas au change. Tu prends Sterling sans problème. Rashford sans problème. Qui va redonner pour Kylian Mbappé, qui va tirer sur... Putain, la passe pour Neuer à la finale, c'était abusé. Oh. Vraiment, celle-là, elle est terrible, hein, les gars. Mes petits Parisiens, là. Oh putain. Ça, c'est atroce, les gars. Qui va tirer sur Manuel Neuer. Je le regrette, j'adore Kylian, mais sur les grands rendez-vous on t'attend, on veut pas voir ça. Et à chaque fois j'ai l'impression quand on perd, je suis obligé de parler en fait de sa prestation. Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous... Putain, mais il a fait tellement de ratés, mais il a fait tellement de trucs forts aussi, en fait, c'est ça qui est injuste pour lui. Parce que vraiment, il a tellement sauvé le PSG de situations de merde. Lâcher plus ou moins vite le ballon. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah ouais, non, putain, l'euro et tout, mec. Oh non, non, j'avais oublié ça. Putain, j'avais oublié! Oh, putain, c'est vrai! L'euro, c'est un mur. Hein. Quand tu te fais éliminer en 8e de finale, tu rates un penalty décisif. Et je mettais peut-être trop d'énergie dans autre chose. Et que ce qui avait fait ma force, c'était le terrain. Et que la meilleure réponse que je pouvais donner, c'était être sur le terrain. Je suis pas comme eux. Eux, ils ont gagné beaucoup de fois. C'est des légendes. Et j'ai la chance maintenant de jouer avec Léo. C'est un honneur incroyable. Un dernier éclair. Putain, mais franchement, votre composition, quand même, les Parisiens, j'ai toujours du mal à y croire, les gars. Mbappé is the one that, you know, he uses pace a lot. His pace is a big factor in his game and it's a good asset that he's got. But he wants to slow you down before he knocks it. Where other players... Vous avez eu Léo Messi, Neymar et Mbappé dans votre club, ça. Je n'y crois pas. Mesdames et messieurs, chers supporters, c'est un truc de ouf en vrai. Merci d'accueillir celui qui est désormais le survêt il flingue trop. Hein. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Non frère là putain. Ah putain! La Coupe du Monde 2022, je veux pas voir ça. C'est juste merveilleux de le voir évoluer, son toucher de balle, ça, voilà, la vision qu'il a. Oh putain, mais je me rappelle. Putain, mais ce but, les mecs et tout, j'étais derrière les cages avec Péfut, avec Brahim, putain, les émotions. Putain, c'était tellement fou, mec. C'était tellement fou. La finale, mec, mais je m'en rappellerai toute ma vie, mec. C'est le meilleur moment de ma vie. C'est le meilleur moment de ma vie, c'est incroyable, gros. C'est le match d'une vie. On peut pas faire pire. Mais mec, j'étais comme un fou, gros. Comme un fou dans le stade. Mais les gars, c'était un truc de niquer. C'était un truc... Franchement, les gars, je vous le dis, mais en termes d'émotion, je vous jure, les gars, je me demande si un jour dans ma vie, je pourrais revivre ça. Genre, pour de vrai. Je pourrais... Je sais pas.
Tu vois, peut-être genre, en fait, en termes de hype, d'émotion et de tout ce que tu veux, gros, je te jure, dans ma vie, j'ai jamais vécu un truc comme ça. C'est... Quand t'es au stade et que tu vis ça, mec, c'est un truc de fou. C'est inexplicable, gros. T'as des papillons dans le ventre. En fait, t'as des papillons dans le ventre, tu passes à la déception, au meilleur jour de ta vie. C'est trop bizarre. C'était combien à la place? C'était pas indiscret. Ce jour-là, j'avais fait une OP avec une marque de téléphone mobile et du coup, on a eu 3 billets offerts. Oh, du coup, c'était n'importe quoi, c'était un truc de ouf. T'as été payé en plus? Non, on n'a pas été rémunéré. C'est déjà la rémunération, c'était 3 billets pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Donc les gars, la rémunération est déjà énorme. Mais mon billet est encore là, je crois. Hein. Je crois que mon billet, il est derrière d'ailleurs. Je crois qu'il est là. Ben, je crois que je le cache là, mon billet. Oh putain, il est là. Il est là. Putain, incroyable. Ça, c'est des souvenirs, mec. Ça, c'est des souvenirs de... Mec, ça, tu sais que ça... Mais c'est... Finale, Lusail Stadium. Putain, truc de fou, frère. Ah non, mec. Open à 14h. Coup d'envoi 18h et tout, mec. C'est incroyable. Ça, c'est des souvenirs de fou, les gars. C'est des souvenirs de fou. J'étais avec mes potes. On regardait le match. Enfin, frère... 750 balles, non, on l'a eu gratos. On l'a eu gratos, mais ça, mec, c'est... Waouh. Moi, j'ai dit, hein, de toute façon, quand j'étais petit, j'avais dit à mon père et tout, j'ai dit, moi, le rêve de ma vie, mon rêve, un de mes rêves, c'est de voir une finale de Coupe du Monde avec mon pays qui joue, tu vois. Bon, après, dommage, on a perdu, mais bon. 2026, t'y seras, ben, je vais essayer, hein. Mais une finale comme ça, les gars, en plus, je pourrais jamais la rejouer. Enfin, je pourrais jamais revoir... Franchement, je pourrais jamais revoir une finale comme ça, en plus. Honnêtement. Le scénario était tellement fou. Enfin, mec, c'est des souvenirs de malade. Moi, je me rappellerai toute ma vie. Les réactions même de Péfu, de Brahim et tout. Mais laisse tomber, c'était... Tout. En plus, nous... Moi, je me rappelle que on était entouré que d'Argentins. On n'était pas dans le COP français. Que des Argentins. Et frère, nous, on était les hops ultimes du... Franchement, on était les hops ultimes. Et quand les Français, on a marqué, mais on était comme des tarés, les mecs. Ça retirait le t-shirt, ça pleurait et tout. Oh là 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 là. C'était magnifique. Magnifique, je vous en parle avec des étoiles dans les yeux, carrément, putain. J'ai plus... Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est que je sais que je pourrais plus jamais vivre un truc comme ça. Genre, c'est impossible. C'est impossible de vivre un truc comme ça, les gars. Ou alors, vraiment, par chance, je vais encore à l'autre finale de la Coupe du Monde et c'est encore la France et il y a encore un scénario comme ça. Mais franchement, les gars, même pour... toute façon, les gars, en fait, dans cette finale-là, ce qui était incroyable déjà, c'est que t'avais soit Léo Messi qui l'a gagné, c'était le meilleur joueur de l'histoire, ou soit t'avais Mbappé qui faisait le back-to-back et là, il commençait déjà à rentrer dans le débat des plus grands, tu vois. Donc déjà, en fait, même le scénario et tout, tu vois, c'était n'importe quoi. Genre, frère... toutes les circonstances autour de cette finale, c'était n'importe quoi. Donc bon. Il y a toujours des scénarios... Les Coupes du Monde, il y a toujours des scénarios de fou, peu importe les équipes. En vrai, ouais, hein. Coupe du Monde 2022, en vrai, c'était quoi? Enfin, mis à part la finale, scénario de fou. Mais moi, par contre, Coupe du Monde 2022 et que Paredes n'ait pas mangé son rouge face aux Pays-Bas, c'était demi-finale en plus. Mais pour moi, ça, c'est un truc de malade mental quand il repense. C'est vraiment, c'est une honte. Une honte que Léo Paredes n'ait pas mangé son rouge. C'était en quart. N'importe quoi, frère. Attends.